dans le nom de Jésus, va de bénédiction en bénédiction. Amen. Je prophétise sur toi la grâce. Je prophétise sur toi la bénédiction. Je prophétise sur toi la prospérité. Je prophétise sur toi l'élévation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. le blocage qui s'est instauré dans ta vie soit brisé. Que le blocage qui s'est instauré dans ta destinée soit brisé. Que tout ce que l'ennemi t'a pris soit anéanti, soit restauré au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de voir une femme. Tu m'as dit, ça fait combien de temps que tu es venu en Europe? 10 ans. Ok. Tu es reparti? Tu peux pas. Mais non, ils m'ont pris en 2000. Non, je ne vais pas repartir. Seulement qu'ils m'ont pris en 2017, on devait me rapatrier. Mais je vais rencontrer ma femme. Elle a pris un avocat et j'ai gagné le procès. C'est ce qui a fait que je suis resté. D'accord. Mais derrière cette femme dont tu parles là, tu as connu sa maman, non? Non, je n'ai pas connu sa maman. Pendant que je suis en train Je de n'ai pas connu prier, physique. Maman. le direct a été coupé tout à l'heure et tu es la deuxième personne qui m'a appelé quand même hors direct pour la prière. Oui, oui. J'ai prié pour une dame tout à l'heure qui a appelé d'Abidjan et toi. Mais je vois une vieille personne, je vois une vieille femme. Je vois vraiment une vieille femme. Et cette femme-là, clairement, c'est une sorcière. Et elle est assise Oui. sur... C'est-à-dire que ce que je vais dire est un peu bizarre. Hein. Oui, oui. J'ai souvent vu des gens, c'est sur leurs pieds, ils posent des trucs, mais elle, on dirait, elle est assise. C'est-à-dire qu'elle a des noms, elle a des personnes, elle est assise. C'est avec ses, excuse-moi, mais c'est avec ses fesses qu'elle travaille. Oui, oui, oui. Elle a fermé et elle dit que rien ne peut produire. Regarde, tu tournes en rond. Hein. Les gens qui sont venus avant toi, les gens qui sont avec toi, les gens que tu connais ont eu des personnes, ont évolué, mais toi tu tournes. Oui, 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 oui. Tu tournes en rond. Il y a depuis là, tu devrais avoir tes papiers, non? Tu ne les as pas encore eu. Tu devrais avoir beaucoup d'opportunités. Oui. C'est une sorcière qui est liée. Oh my God. Ta maman ne vit plus. Si, elle vit. Ta maman vit. Oui, oui. Elle est âgée. Oui, oui, elle a âgé 73 ans. Elle a une soeur. Oui, elle a sa dernière soeur qui vit aussi, qui est avec elle. Mais elle, là, elle n'a pas un bon esprit. Donc, elle est avec nous, là, on a fait au fait. Ta maman a une soeur Oui, oui, qui est âgée la aussi. dangereuse de la famille. Oui, elle est la dangereuse de la famille, on appelle. Ah, vous-même, vous savez qu'elle est la dangereuse de la famille. Oui, oui, oui. Vous-même, vous savez ça. Donc, je ne vais rien t'apprendre déjà. Cette femme-là s'est juré que vous n'allez pas réussir. Surtout les enfants de ta maman. Oui, 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 oui. Par jalousie et par méchanceté. Oui, oui, oui. Écoute-moi, à ma qualité de ouin de Dieu, tu es où actuellement? Tu as, là où tu es là, est-ce que tu as un peu de sel? Tu peux me prendre du sel là où tu es. Pleure pas, pleure pas, pleure pas. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, mon fils. Pleure pas. Dieu a localisé le problème. Ça va aller. My God. Oui, j'ai pris.
Ça va aller. Ça va aller, pleure pas. Tu as beaucoup souffert. Là où tu es là, tu n'as même pas un franc. Tu es humilié. Tu es venu en Europe, tu veux deux fois retourner au pays. Tu penses à comment faire, tu penses à ta maman. Tu es là, tu n'as rien. Tout est bloqué. Tu as compté sur une femme pour t'aider. Elle est en train de jouer avec ta vie. Oh my God. Pleure pas. La femme même m'a dit même que le seul fait de savoir qu'elle son corps va toucher mon corps, là, ça la fait bizarre. Elle ne sait pas pourquoi, mais moi, elle ne veut pas me sentir. Je ne sais pas. Ton nom a été écrit sur un parchemin et a été posé sur quelque chose. Cette femme s'est assise dessus. À chaque fois que tu as une ouverture, elle va s'asseoir là-dessus. À ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de prophète, tu as suivi le direct tout à l'heure. Le premier direct, il était entrecoupé à cause du réseau. Tu as eu la foi. Tu m'as appelé. Le direct est coupé, mais tu m'as appelé. Oui. En ce moment où je te parle, l'onction est sur moi. Je me rends devant cette femme. Je la saisis. Tu es de quel... Tu es à quand? Tu es quoi? Je suis Mbeto. Je suis Mbeto. Est-ce que j'entends Oussou? Oussou, je ne sais pas. J'avais entendu mot et puis j'entends Oussou. Oussou. Je ne sais pas qu'est-ce que vraiment ça veut dire. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire mot Oussou, mais j'entends Oussou. J'ai entendu mot, j'entends Oussou. Je ne sais pas si dans ton esprit, tu as duré au pays. Oui, j'ai duré au pays. Tu as grandi au pays, tu as duré au pays. Oui, oui. Ok. J'entends mot, j'entends Oussou. Je ne sais pas si c'est cette femme réellement ou c'est son associé ou si c'est quoi, mais j'ai entendu mot et j'ai entendu Oussou. Je ne sais pas si ça peut te dire quelque chose. La soeur de ma maman s'appelle Owo. Oh, Owo. oh. Est-ce qu'on ne l'a pas surnommé Moussou? Comme il y a longtemps, il a quitté, il y a sans doute. Écoute-moi bien. Oui. Tu as le sel dans la main. Oui, il y a le sel, il y a la Souffle, boîte qui est là. souffle 3 fois. Prends le sel dans ta paume. Dans ta paume. Ta paume droite. Prends le sel dans ta paume droite. Satan voulait m'empêcher de vous bénir ce soir. Satan voulait m'empêcher de vous aider ce soir. Mais il est vaincu. J'ai quand même fait le direct. Il est vaincu, il est vaincu, il est vaincu dans le précieux et le divin nom de Jésus. Tu as mis le sel dans ta paume. J'ai pris dans ma paume droite. Souffle 3 fois sur le sel. C'est bon? 3 fois. Ok. Si tu as soufflé 3 fois sur le sel, tu vas répéter après moi. Tu dis ton nom là, il faut dire dans ton cœur, il ne faut pas que quelqu'un va entendre. Tu dis moi et puis tu dis ton nom. Moi. Maintenant tu dis ton nom doucement dans ton cœur. Ok. Proclame Je proclame qu'aujourd'hui aujourd'hui est le jour de ma délivrance. est le jour de ma délivrance. Ce sel que je tiens C'est celle que je tiens
est le feu que je lance contre tout sorcier, tout mystique, tout marabout qui agit contre ma destinée. Toi, la sorcière qui a attaché ma vie, toi qui as déclaré que je ne réussirai pas, je t'annonce aujourd'hui qu'il y a un retour à l'envoyeur. Ce feu que j'ai entre les mains sera lancé contre toi. Lâche aujourd'hui ma vie. Lâche ma destinée. Car j'ai prophétisé mon nouveau départ, ma restauration et ma victoire. Dans le nom de Jésus. Frère, tu vas avoir de bonnes nouvelles bientôt. Frère, tu vas avoir de très bonnes nouvelles bientôt. La situation va changer, la situation va se renouveler d'une manière, c'est-à-dire qu'une manière à laquelle tu ne t'attends pas. Les choses vont commencer à se superposer. C'est-à-dire que tu vas entendre que les bonnes nouvelles. La femme même que tu aimes, il y a un problème là. Cette femme-là, elle-même là, elle va changer à partir du moment où j'ai prié pour toi. Amen. Tu rendras témoignage. Amen. Tu appelles ma secrétaire. Tu lui dis que j'ai prié pour toi dans le direct. Tu lui dis que moi, j'ai dit que tu es dans une situation où tu ne peux pas faire d'offrande et que je veux te recevoir parce que je lui ai donné des consignes. Je vais te recevoir. Est-ce que si elle te donne une action prophétique à faire, des éléments à acheter juste dans un supermarché, tu peux quand même les acheter? Oui, là je peux les avoir. D'accord. Je prierai pour toi, Dieu te bénira. Et si tu es fidèle à Dieu, tu me béniras en retour. Amen. Voilà. Parce que là où tu es, Dieu me dit que tu ne peux même pas me faire une offrande. Tu es dans une situation très difficile. Voilà. Et je vais t'aider. Donc tu la contactes. Je vais te donner une action prophétique que tu vas faire pour briser certains liens dans ta vie. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais celle qui est dans ma main, Tu jettes. Tu jettes le sel. Quand on a fini là, tu jettes. Tu dis je renvoie le feu sur vous et puis tu jettes, c'est tout. Au nom de Jésus. Voilà, c'est tout. Tu as jeté où? Dans la maison? Oui. Faut balayer, tu vas jeter au dehors. Et au dehors, on jette. Ah, c'est pas grave. Oh, balayer. Tu ne veux pas mettre le feu dans ta maison. Balaye, tu jettes au dehors. Ok. Voilà. C'est pas grave. Balaye juste ce que tu peux, tu mets au dehors. C'est symbolique. Sois béni. Je voulais savoir. Oui. À partir de là, je voulais venir aussi à l'église chez vous, comme je suis à Saint-Christophe là. Bon, moi je ne suis pas à Paris. J'ai un jeune pasteur J'ai un jeune pasteur qu'on va bientôt établir à Paris.
Mais moi, je suis dans le sud. Donc, je vais à Paris souvent. Mais bientôt, je vais faire un grand programme à Paris. Et puis, dès que l'église même est installée à Paris, on va vous faire l'annonce. Voilà. Parce que comme je bouge beaucoup, je ne pourrais pas ouvrir l'église si je ne suis pas là. Donc, c'est maintenant, on a un jeune pasteur qui va pouvoir gérer les choses. Voilà. Que Dieu te bénisse. Je vais prendre un autre appel. Mhm. Ok, donc Ouais. demain, je peux appeler la sécurité. Il n'y a pas de souci. Appelle là. Merci beaucoup. Sois béni. Hello. Allô? Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais bien, papa. Oh. J'aimerais que vous priez pour moi, papa. Je n'en peux plus. J'entends un peu faiblement. J'ai dit, j'aimerais que vous priez pour moi, papa. Je Mhm. n'en peux plus. Oh. Je n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Ouais. Mhm. Ça fait bientôt 2 ans que je suis ici en France. Mhm. Je suis mariée avec mon mari. Mhm. À 1 an et demi de Mhm. mariage, Mhm. tout tard, ça ne va pas, ça n'a pas marché. Il m'a mis dehors avec mon enfant. C'est pas possible. Oui. Et jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Je suis désespérée. Il me fait des menaces. Il me menace. J'ai prié jusqu'à fatiguer. J'ai pas eu de réponse. Je me suis dit peut-être je ne suis pas faite pour cette vie. Il y a longtemps, je vous ai suivi, mais ce soir, quand j'ai reçu la notification de la prière, quelque chose me dit faut prendre le numéro. J'ai même pas pris jusqu'à ce que le premier direct ait coupé. Et après, vous avez relancé. Mhm. Quelque chose me dit faut appeler papa. Wow. Et raison pour laquelle je vous ai appelé. Il a mis tes affaires au dehors avec ton enfant. Tes enfants ou ton enfant. C'est un homme blanc. Non, Mhm. c'est pas un Mhm. 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 Dis-moi réellement ce que tu veux que le Seigneur fasse. Tu veux retourner dans ce couple ou tu veux juste la restauration? Je veux la restauration, papa. J'ai souffert dans ces coups, papa. Tu n'as plus envie de retourner. Non, papa. Tu veux vivre ta vie. Ouais, avec mes enfants. Tu veux que Dieu, Dieu restaure ta vie. Tu veux la restauration, toi et tes enfants. Que le Seigneur te donne un nouveau départ. Oui, papa. Ok. Ok, ok, ok. Ok. Korabasha kantoro breke shikarabroko shikituru kintarabre. Bon, lève-toi ma fille. Tu es, je vais dire lève-toi. Je vais te demander, tu es debout, tu es assise, tu es comment? Je suis assise sur le lit. Ok. Tu peux mettre ton téléphone au parleur et puis tu te lèves. Je suis debout. Tu as l'écouteur ou tu as... Parce que je veux que tu ouvres tes mains. Ou bien attrape le téléphone dans la main gauche et puis ouvre la main droite. Oui, c'est ce que je fais, papa. Tu vas dire ton nom dans ton cœur. Tu vas dire moi. Et puis tu dis ton nom. Tu ne dis pas à haute voix pour ne pas que les gens sachent qui tu es. Tu comprends? Et puis tu vas après répéter tout ce que je dis et puis je vais prier pour toi. Donc on commence. Tu dis moi et tu dis ton nom dans ton cœur. Voilà. C'est bon? Je peux continuer? Oui, papa. Je déclare aujourd'hui Je déclare aujourd'hui que ma destinée change. que ma destinée change. Je sors maintenant Je sors maintenant de cette boue.
Koraba. Ma fille, je suis en train de voir quelque chose là. Tu avais une copine. Tu m'entends? Oui, papa, je sais. Une personne en qui tu faisais confiance, qui était comme ta copine, qui t'a réellement marabouté. Le problème, tout ce que tu as vécu vient de cette personne qui était si jalouse de toi et qui faisait semblant de t'aimer. Tu te confiais à cette personne. Tu croyais en cette personne. Est-ce que pendant que je suis en train de parler, ton esprit va sur quelqu'un? Oui, papa. Je vais voir. Ton esprit va sur quelqu'un? Oui, papa. Oui. Vous vous êtes disputés, vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus copines, non? Oui. Oui, papa. Ok. Toi-même, tu as vu qu'elle n'était pas claire avec toi. Oui. D'accord. Je l'ai bloqué sur mon téléphone. Tu l'as bloqué sur ton téléphone, tu as tout coupé avec elle. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Pendant que j'étais en train de prier pour toi tout à l'heure, là, l'Esprit de Dieu a commencé à me dire que tu as une copine qui était si jalouse de toi, jalouse de ton couple, jalouse de ta situation, qui allait voir des marabouts, qui a fait beaucoup de choses. Cette fille-là, tu lui as même prêté des choses, tu lui as donné des choses et elle a pris des choses de toi. Elle a pris des choses de toi. Oui. Et elle a envoyé ça chez des marabouts. C'est ça qui a fait. Ce qui s'est passé, c'est que spirituellement, tu as commencé à sentir, on va dire, mauvais. Ton odeur n'était pas bonne. Quand le monsieur te sentait, il te voyait, il voyait une autre personne, ça veut dire qu'ils ont envoyé quelque chose de malsain sur toi. Il y a ça. Mais lui-même là, il n'était pas aussi bon parce qu'il te cachait beaucoup de choses. Exactement, papa. Exactement, non? Oui. Et quand tu découvrais les choses que tu en parlais, il mettait ça dans palabre. Oui. Est-ce que c'est ça? Papa, tu as tout dit. J'ai tout dit. Hein. Mais l'Esprit de Dieu me dit que celui-là aussi était quand même complice de cette fille-là. Elle était complice avec lui. Ouais. Elle était. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est passé dont tu n'as pas été au courant ou bien tu as su après, je ne sais pas. Je sais pas. C'est de là est venu tout ton problème. Hein. Tout à l'heure, je priais là. C'est comme si tu étais dans une sorte de boue. Il y avait une sorte de marée. Et puis, je voyais des crapauds, des grenouilles, des trucs sales. Tes pieds étaient dedans jusqu'au-dessus du genou. Tu étais enfoncé. Ce qui a été fait même est fait de sorte que même, quand même les hommes te voient, quelqu'un te voit qui peut s'intéresser à toi là. Il ne s'intéresse plus à toi, il s'enfuit, il te laisse. Toute situation qui est bien, qui s'approche de toi, ça n'a qu'à s'en aller. On a même déclaré qu'il faut que ça se soit mauvais jusqu'à ce que tu ailles même à la folie même. C'est ce que tu as vécu jusqu'actuellement. Il y a des hommes qui t'ont vu, qui t'ont aimé, hein, qui ont voulu se mettre avec toi, mais eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils n'ont pas continué. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Ok. Comme Dieu, le Seigneur lui-même a localisé toutes ces choses, dans le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, je débloque toute situation. Ta main est ouverte. Oui, papa.
Dis, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Aujourd'hui, c'est le changement. Aujourd'hui, c'est le changement. Je rentre dans ma destinée de gloire Je rentre dans ma destinée de gloire et de grâce et de grâce au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant 3 jours, Papa, lave-toi avec du sel. Mets l'eau dans un seau avec du sel. Quand tu finis de te laver, tu te rinces avec le soir avant de dormir. d'accord, papa, Tu pries sur cette eau avec le psaume 91. d'accord. Voilà. Tu me rendras témoignage. Si tu veux, tu contactes ma secrétaire pour que je puisse te donner d'autres actions prophétiques pour ta délivrance. Voilà. Que Dieu te bénisse. Et du courage, ça va aller. Shalom, à bientôt. À bientôt, papa. Sois béni. Soyez bénis. Le direct s'était coupé et j'ai repris le direct ici. Il y a une dame qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui m'a appelé, voici la 3e personne. Et comme il est tard, et puis, oh là, je dis comme il est tard, mais on m'appelle encore. Je prends un appel et puis on va peut-être s'arrêter là aujourd'hui. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir papa. Sois béni. Amen, amen, amen. Je t'écoute. Papa, je me nomme Alatenga Noël. Ok, sois béni. Voilà, je suis du Amen. Je suis du Burkina Faso, mais présentement en Côte d'Ivoire. D'accord, Mais ma vie, ça va vraiment pas. d'accord. J'aimerais que vous priez pour ma destinée, s'il vous plaît. Ok. Pourquoi pendant que tu es en train de me parler, je vois comme un masque derrière toi? Je vois comme des masques. Un masque, ça dit qu'un être humain, mais qui a mis un masque, comme un masque derrière toi. D'accord. Tu es sorti. Je suis d'une cour royale Oui. où ils adorent les masques, où ils portent des masques. Oh my God, my God, my God, le prophétique. Tu es d'une cour royale où ils adorent les masques. Oui. Une cour royale. Hein. Oui, oui. Oui, oui. Ça veut dire que, oh my God. Parce que pendant que tu me parlais, je vois des masques. Je vois comme des petites filles, des gens, des gens, mais des masques. Il n'y a pas de visage d'homme, je vois. Je vois que des masques derrière. C'est vrai, c'est très vrai. Parce que ils adorent les masques, ils célèbrent les masques, ils portent les masques, ils font des fêtes, tout ça. Ok. Est-ce que tu n'avais pas été prévu à être initié à quelque chose que tu as refusé? Bon, mon papa lui-même était dans ces choses-là. Ils adoraient ces dieux, tout ça. Mais moi, à partir du CE1, je suis parti avec mon grand frère qui était chrétien. Donc, du coup, je suis devenu chrétien. Donc, je n'ai jamais eu affaire à ces choses-là. C'est comme si toi... Donc, je ne sais pas même s'ils ont prévu m'initier ou pas, je ne sais pas. Ok, j'entends reine. J'entends reine. En fait, c'est comme si tu t'es enfui sans te rendre compte. C'est comme si tu as brisé une lignée de quelque chose sans te rendre compte. D'accord. Et j'entends reine. Juste par hasard, une question comme ça. Est-ce que dans tes petits noms, dans tes manières de t'appeler deux fois, dans la famille, quelqu'un t'a appelé reine ou un petit surnom, je ne sais pas, c'était arrivé? Non, pas du tout, pas du tout. Ton père, il s'est intéressé à toi ou bien tu Je n'ai n'as pas connu mon père en tant que tel parce que j'ai perdu ma maman quand j'étais au CP2. Ok, Donc Ça- après ça, mon grand frère m'a pris, il est parti avec moi et
C'est à 16 ans, je suis reparti voir mon père pendant peut-être 30 minutes. Et je suis reparti, c'est à son décès, je suis reparti. Donc du coup, je ne connais pas trop mon père. À part quand j'étais avec lui jusqu'à 7 ans, je l'ai seulement vu après quand j'avais 16 ans et pendant 30 minutes, pas plus que ça. Quand tu es parti le voir, quelle a été sa réaction? Il était content de me voir. Il était content de me voir, mais il était très fatigué du coup. Et mon grand frère l'avait raconté des choses que moi j'ai fait qu'il n'appréciait pas, donc il était aussi triste à la fois pour ça. D'accord. Ok. Maintenant, je vais aller de l'autre côté. Quand tu dors, Oui. quand toi tu dors, j'ai parlé des masques et tu m'as révélé que ces masques-là, dans ta famille, on adore les masques. Quand tu dors, les rêves que tu fais, les songes que tu fais exactement, tu vois. Les rêves que je fais, souvent je vois des serpents. Des serpents. Même hier nuit, j'ai vu un chat qui est en train de chasser une vipère noire où il y avait une foule et je ne sais pas où le serpent, comment il s'est débrouillé pour apparaître là-bas. Il y avait un chat noir qui était en train de chasser le serpent. Ça, c'est rien que la nuit dernière. D'accord. Voilà. Plusieurs fois aussi, je me retrouve en train d'aller à la pêche. Et quand j'arrive à la pêche, je vois qu'il y a un crocodile, souvent qui mesure, disons qu'il peut aller même à 60-100 mètres, un crocodile noir qui est sous l'eau. Donc il m'effraie et je fais demi-tour, je repars. Je n'arrive pas à pêcher. D'accord. Donc c'est des rêves comme ça que je fais. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. C'est le lien d'adoration là, de la famille qui t'a fatigué jusqu'aujourd'hui, qui te fatigue. D'accord. Malgré que toi tu t'es retiré, selon la lignée des choses, toi tu devrais, comment on appelle ça, prendre la relève. En réalité, ton père t'aurait communiqué quelque chose, mais il n'a pas pu le faire. Parce que toi, Dieu a fait que tu es sorti rapidement de là. Mais ces esprits de masque, ces esprits d'adoration, c'est-à-dire que c'est comme s'ils cherchent leur client. C'est comme s'ils cherchent leur client et toi, tu es leur victime, tu es leur client. Donc, ça te suit partout. Et c'est ce qu'il faut maintenant briser. D'accord. Voilà, le problème vient de là. Le problème ne vient pas d'ailleurs. Le problème vient de là. D'accord, papa. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est fidèle, ça va aller. Pendant que je suis en train de parler, je suis aussi en train de voir de l'eau. Comme si tu es en relation avec l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça t'arrive souvent de te voir dans l'eau, dans les rêves, ou bien on t'a déjà parlé de l'eau? Je suis en train de voir de l'eau. L'eau, mon papa a eu adoré il a eu adoré des esprits d'eau. Ton papa a adoré aussi. Il m'a donné oui. L'eau, les montagnes, les collines. Il a adoré l'eau aussi. Il a beaucoup fait. Oui, l'eau, les collines, les arbres. Donc que je suis au courant. D'accord. D'accord. Parce que souvent, il allait même voir, il y a une rivière, il est allé faire un pacte pour protéger ses enfants, tout ça. Voilà. Parce que j'ai mes frères et sœurs qui sont chrétiens, donc Dieu nous a révélé tout ça. D'accord. Mais on prie jusqu'aujourd'hui. D'accord. Rien ne va. Il allait faire des pactes, soi-disant pour protéger ses enfants. Les enfants, oui. Donc il y a d'autres même où il dit le nom, par exemple, d'une de mes sœurs, c'est Kabouga qui signifie femme de l'eau. Ça, c'est un exemple d'un nom qu'il a donné à une de mes sœurs. Ok. Femme de l'eau. Parce qu'il y a toutes ces choses que j'ai citées, il y a l'eau. Dans un direct, on ne peut pas tout faire, mais avec ce que Dieu m'a montré déjà,
Je veux que tu mettes ta main sur ton front. D'accord. Mets ta main droite sur ton front, sur ta tête, je vais prier. C'est fait. Ok. Dis Seigneur, Seigneur, je déclare ma délivrance. je déclare ma délivrance. Seigneur, Seigneur, aujourd'hui est un nouveau départ pour moi. aujourd'hui est un nouveau départ pour moi. Je divorce Je divorce et je me sépare et je me sépare de tout esprit d'adoration de tout esprit d'adoration ancestrale ancestrale de mon père, de mon père, les esprits des eaux, les esprits des eaux, des masques, des masques, des montagnes, des montagnes, de la forêt. de la forêt. Je m'en sépare aujourd'hui. Je m'en sépare aujourd'hui Au nom de Jésus. au nom de Jésus-Christ. J'enlève mes pieds de l'eau J'enlève mes pieds de l'eau. et je me purifie avec l'eau de Jésus-Christ. Je me purifie avec l'eau de Jésus-Christ. Je retire tout masque derrière moi Je retire tout masque derrière moi et je me fais accompagner par les anges. et je me fais accompagner par les anges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, J'ai proclamé ma victoire j'ai proclamé ma victoire dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. Prends rendez-vous avec ma secrétaire D'accord, papa. et je vais te donner d'autres actions prophétiques à faire. D'accord. Voilà, que Dieu te bénisse et puis ça va aller. Amen. Si le Seigneur même a révélé toutes ces choses cachées, c'est qu'il va agir. Ça va aller. C'est vrai, papa. Sois béni. Je vais prendre une Merci dernière beaucoup, papa. personne. Amen. Voilà. D'accord, merci beaucoup, papa. Oui, allô. Bonsoir, papa. Bonsoir. Oui. Ça fait un moment que j'essaie de t'avoir. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Je Oui, c'est vraiment pas facile. On dit quoi? Je t'écoute. Oui. Papa, ça va pas. Ça fait depuis l'âge de 18 ans. Maintenant, là, j'ai 32 ans. Je fais des crises qui ressemblent à de l'épilepsie. Je suis allée voir les médecins. Les médecins, on m'a fait passer scanner en tout. Ils m'ont dit, ils ne peuvent rien faire pour moi d'aller voir de la spirituelle. Je suis allée dans toutes les églises. Jusqu'à maintenant, je te parle, papa, j'ai encore les crises. J'ai mon ventre qui est gonflé comme si je suis une femme enceinte de 6 mois. J'ai des saignements vaginaux qui ne cessent pas de couler. Allez voir un gynécologue, rien du tout. On ne peut rien faire pour moi. Papa, je ne sais pas quoi faire. Je prie le Seigneur, je prie. Je ne suis pas ardente dans la prière parce que je travaille dans un métier, en fait, je suis dans un métier où je suis ambulancière, je n'ai pas trop le temps, mais je pense souvent au Christ et je veux vraiment ma délivrance, papa, parce que je suis à bout. Ok. Ce soir, nous allons prier avec un verre d'eau. D'accord. Ce Je soir. prends le verre d'eau maintenant ou tout Oui, à l'heure? maintenant, prends un verre d'eau. Je prends le verre d'eau maintenant. Voilà. Souffle 7 fois dans ce verre. 7 fois. Voilà, papa. Ok. Père, je bénis cette eau maintenant, je la consacre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je prie que cette eau soit consacrée, que cette eau purifie l'âme, l'esprit et le corps de ta fille.
Cet esprit de mari de nuit que je vois, je le condamne maintenant au nom de Jésus. Cet esprit de mari de nuit qui a pris possession, qui agit contre elle, qui l'inflige tout ce mal pour pouvoir la dominer, je le lis aujourd'hui. Je prie que cette eau soit du feu contre cet esprit de mari de nuit. Je prie que cette eau soit du feu contre cet esprit de mari de nuit. Je condamne toute œuvre de ce mari de nuit maintenant. Je le lis, je le renvoie dans les lieux arides. Je libère son âme, son esprit, son corps. Je libère son ventre. Je prie que maintenant, le miracle se produise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à cette eau de bouillir, d'être une force, d'être une puissance et d'agir maintenant dans la destinée de ta fille. Libère-la, fais-la sortir de cette souffrance maintenant. Lorsqu'elle boit cette eau, que cette eau la visite, que cette eau pénètre dans son âme, dans son esprit, dans son corps, qu'elle reçoive la délivrance totale par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Amen. Amen. Papa, je fais quoi avec l'eau? Attends un peu. Bois l'eau. Tu es où en Martinique? Oui, papa, tu es en Martinique. Tu peux venir en France? Même pas, papa. Je manque d'argent par rapport à tout ce qui m'arrive là. Essayer d'avoir beaucoup de personnes pour m'aider spirituellement dans tous les domaines, papa. Je l'ai fait depuis 18 ans, là, j'ai pas d'argent. J'ai rien. Je vais voir si après ma retraite, si je peux aller en Martinique. Je vais prier pour toi. Je vais voir, je te promets pas. Amen, papa. J'ai beaucoup de programmes, beaucoup, mais je vais voir si Dieu permet que je puisse venir au moins pour une semaine. Je vais voir. Mais on va continuer déjà à prier ensemble. On va continuer. Comme je suis en retraite, je ne prends pas trop de rendez-vous. Mais on va continuer à garder le contact et à prier. Voilà. Ah oui, parce que tu sais, papa, toute la journée, tu vois, je suis sur la route. La crise veut me prendre à n'importe quel moment. Je cherche les patients, tout ça, ça veut me prendre à n'importe quel moment, papa. Je souffre tellement. Ça m'a fait déjà faire des accidents avec les voitures. Ma bouche était carrément écrasée. J'ai la totale. Ça va aller. J'ai des saignements par rapport à ça parce que ça m'empêche d'avoir quelqu'un dans ma vie. Pourtant, je suis fiancée. Tout retarde, en fait. Ça va aller. On garde le contact. Il faut bien garder le numéro. Oui, papa. Le numéro là, il faut ce le garder. numéro-là. Tu m'envoies des audios. Et papa, je t'en prie, d'accord, promis, je t'envoie des audios. Ne cesse pas de me rajouter dans tes prières, s'il te plaît. J'ai compris. Il n'y a pas de souci, je le ferai. Merci beaucoup. Passe une bonne soirée. Que le Seigneur te fortifie. Merci, papa. Amen, toi aussi, papa. Sois béni. Hello. J'arrive. Hein. La dernière personne. Il y a... Oui. Bonsoir papa, c'est votre fille Aïcha, burkinabé, résidente au Maroc. Oui, sois béni Aïcha. Comment tu vas? Amen papa. Papa, c'est à propos
propos du mariage, j'ai quelqu'un, mais depuis là qui traîne, bientôt 3 ans, qui n'arrive surtout pas à concrétiser. Je voudrais que vous priez pour moi, que ça se passe bien. Il avait prévu pour décembre, mais là, il est toujours hésitant. D'accord. Ok. Pendant que je prie, tu penses à lui. Mets ta main sur ton cœur et pendant que je suis en train de prier, tu penses à lui comme s'il était à côté de toi. D'accord, papa. C'est fait, papa. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour ta fille Aïcha. Tu as dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Je prie maintenant que dans le nom de Jésus, cette personne qui est en train de faire parler son cœur prenne sa décision. Je brise, Seigneur, tout mur qui est entre eux. Je brise tout rocher qui est entre eux. J'ordonne maintenant que cela soit concrétisé. Seigneur, elle ne veut pas vivre dans la débauche, elle veut le mariage. Elle veut vivre, Seigneur, dans un couple béni. Elle veut vivre, Seigneur, dans une situation stable. Je prie que cela se produise maintenant. Pendant que sa main est sur son cœur, que ce soit le cœur de l'homme qu'elle touche. Pendant que sa main est sur son cœur, que le cœur de cet homme aussi parle. Je prie que là où il se trouve, à l'instant même, Seigneur, il prenne sa décision et que la décision soit maintenant la bonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, qu'elle m'appelle pour m'informer que les choses ont commencé à se stabiliser. Père, pendant que mon cœur est en train de battre, que le cœur de cet homme batte. Pendant que le cœur de ta fille est en train de battre, que le cœur de cet homme batte. Au nom puissant de Jésus, j'ai déclaré que cela est accompli. Amen. Amen, papa. Merci, Jésus. Amen, papa. Sois béni, ça va se faire. Amen, papa. Merci, papa. Faut m'envoyer, pas forcément aujourd'hui, mais peut-être demain, ou si tu veux, Papa. tu me laisses un audio. Je vais te donner une prière spéciale que tu vas faire par rapport à cette situation. D'accord, papa. Merci beaucoup, papa. De rien. Que Dieu te bénisse. Amen. Shalom. Passe une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous pour arrêter le direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la plénitude vous environne. Que l'abondance vous environne. Que tout ce qui a été bloqué dans votre vie soit débloqué. Que tout voile négatif qui est sur votre chemin soit brisé. Que toute situation d'échec se transforme maintenant en bénédiction, en allégresse. Je prie que demain soit un jour béni pour vous. Je prie que demain soit un jour d'allégresse. Ayez que de bonnes nouvelles. Que toutes les mauvaises nouvelles soient enterrées cette nuit même. Je prie que la bénédiction vous environne. Que vos ennemis vous voient grandir. Que vos ennemis vous voient avancer. Que tous sorciers, tous ceux qui sont dans le monde mystique contre vous soient confondus dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que c'est un nouveau départ dans votre vie. Je déclare que c'est quelque chose de nouveau qui se produit dans votre destinée. Recevez ma bénédiction. Que cette bénédiction vous amène de gloire en gloire. Si quelqu'un parle en mal de vous, que sa langue le trompe et que sa langue lui crée des problèmes. Si quelqu'un décide de vous tuer, que la mort le conduise vers une autre destination. Au nom de Jésus-Christ, que votre vie soit transformée en bénédiction. J'ai déclaré toutes ces paroles au nom de Jésus. Amen. Passez une très bonne nuit et que la grâce soit avec vous. Merci d'avoir été présent. Excusez que le direct s'est coupé. On a repris parce que c'était un problème de réseau. Dieu merci, on a pu prier quand même pour certaines personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Shalom.